Bienvenue, aujourd'hui on embarque pour un voyage un peu express, c'est vrai, mais passionnant, à travers l'histoire si riche et complexe de la France. De ses toutes premières origines jusqu'à la République d'aujourd'hui, comment tout ça s'est construit. Allez, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, avant même de parcourir les siècles, il faut qu'on se pose une question, mais vraiment la question fondamentale. Qu'est-ce que c'est, au juste, l'histoire avec un grand H? Et surtout, à partir de quand est-ce que ça commence? Vous allez voir, la réponse est un peu la clé qui va nous guider tout au long de ce voyage dans le temps. Notre parcours va se faire en 5 grandes étapes. D'abord, on va voir comment les historiens font pour découper le temps. Ensuite, on plongera à l'aube de l'humanité avec la préhistoire, puis on s'attaquera aux fondations de l'Antiquité gallo-romaine. Après ça, on traversera la très longue période des rois jusqu'à la Révolution, pour enfin arriver à notre ère, l'époque contemporaine, celle de la République jusqu'à aujourd'hui. C'est parti pour la première partie, découper le temps. Bon, pour raconter des milliers d'années d'histoire, il faut bien une sorte de carte, un plan. Voyons un peu comment les historiens ont fait pour organiser tout ce passé en grandes périodes, histoire de mieux s'y retrouver et de donner du sens à cette immense frise chronologique. Voilà comment ça se présente. Le passé est découpé en 5 grandes périodes. D'abord, la préhistoire, avec son outil en pierre taillée. Juste après, l'Antiquité, qu'on reconnaît tout de suite avec cette colonne gréco-romaine. Vient ensuite le Moyen-Âge et ses châteaux forts. Puis les temps modernes, l'âge des grandes explorations, des grands navires. Et pour finir, notre période, l'époque contemporaine, marquée ici par le train à vapeur, symbole des révolutions industrielles. Et voilà le point de départ officiel. On considère que l'histoire, en tant que discipline, ça commence vraiment avec l'invention de l'écriture, il y a plus de 5000 ans. C'est ça le critère décisif. D'ailleurs, tout ce qui s'est passé avant cette invention, on appelle ça la préhistoire. C'est cette capacité à laisser une trace écrite, des archives, qui changent absolument tout pour notre connaissance du passé. Ces 4 dates, ce sont un peu les bornes qui séparent nos grandes périodes. En moins 3500, l'invention de l'écriture, on l'a dit, fin de la préhistoire, début de l'Antiquité. En 476, la chute de l'Empire romain d'Occident. Au revoir l'Antiquité et bonjour le long Moyen-Âge. En 1492, la découverte des Amériques par Christophe Colomb nous fait basculer dans les temps modernes. Et enfin, 1789, la Révolution française, et là on entre de plein pied dans l'époque contemporaine. Deuxième partie. Maintenant qu'on a notre carte du temps, on peut y aller. Plongeons dans la toute première période, l'aube de l'humanité, la préhistoire. C'est une période immense, bien avant l'écriture, mais où on trouve déjà les toutes premières traces des humains sur le territoire qui, bien plus tard, deviendra la France. Même sans écriture, les premiers humains communiquaient. Et comment, hein? Ils ont laissé des témoignages artistiques absolument incroyables, comme les peintures de la grotte de Lascaux. Ces œuvres du Paléolithique, ce ne sont pas de simples dessins, hein. Elles nous parlent de leur quotidien, de leurs rituels, de leurs croyances. C'est fascinant. Ce tableau, il résume une véritable révolution au sein même de la préhistoire. D'un côté, le paléolithique. Les humains sont des chasseurs-cueilleurs, ils sont nomades. Mais de l'autre, le néolithique. Et là, tout change. Ils inventent l'agriculture, l'élevage, et du coup, ils arrêtent de bouger, ils se sédentarisent, ils construisent les premiers villages, ils développent la poterie. C'est ni plus ni moins la naissance de nos sociétés organisées. Troisième partie, l'Antiquité gallo-romaine. Avec l'écriture, on entre dans une toute autre dimension. C'est pendant cette période que vont se mettre en place les fondations de la France. Que ce soit sur le plan culturel, linguistique, administratif, c'est un héritage énorme qui est encore bien présent aujourd'hui. Le territoire qu'on appelait la Gaule à l'époque, c'était un vrai carrefour de civilisation. Il y avait les Celtes, que les Romains appelaient Gaulois, qui occupaient la plus grande partie du territoire. Sur la côte méditerranéenne, on avait les Grecs, qui avaient fondé Marseille par exemple. Et puis finalement, les Romains sont arrivés et ont tout conquis, créant au passage une nouvelle culture, un mélange, la culture gallo-romaine. L'héritage romain, on le voit encore partout en France. Des monuments comme cet arc de triomphe témoignent de leur génie en architecture et en urbanisme. Mais leur influence, elle va bien au-delà de la pierre. Ils ont construit des routes, des aqueducs, ils ont apporté un système de droit. Et surtout, ils ont amené leur langue, le latin, qui est littéralement la mère du français moderne. On passe à la 4e partie. Avec la chute de Rome, on entre dans le Moyen-Âge. Et là, c'est le début d'une très très longue période, plus de 1000 ans, dominée par la figure du roi et la construction lente et progressive du royaume de France. Une période qui va se terminer par l'un des plus grands bouleversements de l'histoire mondiale. Pendant toute cette période, ce sont donc les rois qui gouvernent. Mais attention, la monarchie elle-même a énormément changé. On passe des rois guerriers du Moyen-Âge, comme Charlemagne qui a bâti un empire, à la monarchie absolue des temps modernes, qu'on imagine tout de suite avec le faste de Versailles sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le pouvoir devient de plus en plus central, de plus en plus fort, et il se met en scène de façon spectaculaire. Sauf qu'à la fin du XVIIIe siècle, ce système de monarchie absolue, il est à bout de souffle. Il est miné par les crises sociales, économiques et par les idées nouvelles des Lumières. Et une date va tout faire basculer.
Une date qui résonne encore partout dans le monde aujourd'hui, 1789. La Révolution française éclate. L'image ici le montre parfaitement. La couronne, le symbole du pouvoir royal, du pouvoir divin, est brisée. Et elle est remplacée par un nouveau symbole, le bonnet phrygien, qui représente la liberté et la République. Cet événement met un point final à ce qu'on appellera l'Ancien Régime et nous fait entrer dans l'époque contemporaine. On arrive à notre 5e et dernière partie, de la République à nos jours. Voyons maintenant comment, sur les cendres de la monarchie, la Révolution a donné naissance à la France moderne. Ça n'a pas été simple, il y a eu des expérimentations politiques parfois chaotiques, mais ça a abouti à un modèle républicain qui dure encore. Un nouveau régime politique finit par s'imposer, c'est la République. Cette affiche, qui célèbre son centenaire en 1892, elle est pleine de symboles. On y voit Marianne, l'allégorie de la République, avec son bonnet phrygien, et des tas de références aux idéaux de liberté, de progrès et de suffrage universel qui sont le socle de ce nouveau système. Au cœur du projet républicain, il y a évidemment cette devise héritée tout droit des Lumières et de la Révolution, liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots, ce n'est pas juste un slogan, ça devient le fondement, la base juridique et morale sur laquelle vont se construire toutes les lois et les valeurs de la nouvelle nation. Ces valeurs, elles se traduisent par 4 principes fondamentaux qui définissent la République française. Elle est indivisible. Ça veut dire que la loi est la même pour tous, partout sur le territoire. Elle est laïque, l'État est neutre en matière de religion. Elle est démocratique, le pouvoir vient du peuple. Et enfin, elle est sociale, l'État s'engage à protéger les plus fragiles. Au fil des 19e et 20e siècles, ces beaux principes républicains ont été mis en pratique avec des avancées majeures. En 1848, au nom de l'égalité, l'esclavage est aboli pour de bon. Dans les années 1890, l'école devient gratuite, laïque et obligatoire, un vrai pilier de la République. Et en 1944, un grand pas de plus vers l'égalité démocratique est fait quand les femmes obtiennent enfin le droit de vote. Et voilà, on a traversé toute l'histoire, depuis les temps les plus lointains jusqu'à notre présent. Ce schéma le résume bien. On est passé de cet empilement de périodes à notre propre chapitre. L'époque contemporaine, celle qui a commencé il y a plus de 200 ans avec la Révolution. Notre voyage dans le temps s'arrête ici, pour l'instant. Parce que l'histoire, ce n'est jamais un livre fermé. Elle continue de s'écrire tous les jours sous nos yeux. Ce qui nous laisse avec une question totalement ouverte. Quelle sera la prochaine page de l'histoire de France ? Merci d'avoir suivi cette exploration.